Dans cet épisode, nous allons voir les différents types de paquets échangés dans OSPF. Le premier paquet échangé, c'est le paquet Hello. Donc, voilà, supposez on a ce routeur et ce routeur qui sont interconnectés comme ça. Maintenant, derrière eux se trouvent des réseaux. Lui aussi, derrière lui se trouve un réseau. Lui aussi, derrière lui se trouve un réseau. Maintenant, si on active le protocole OSPF sur les trois routeurs, ok, là, et que qu'on mette les interfaces là dans le protocole, le routeur va envoyer Hello à travers cette interface qui participe dans le protocole. Ok. Maintenant, chaque routeur va envoyer à travers l'interface qui participe dans le protocole un message appelé Hello, un paquet appelé Hello. Ok, donc je vais envoyer Hello à travers ici et à travers là. Maintenant, lui aussi, il va faire la même chose à travers cette interface. Il va envoyer un Hello et il va envoyer aussi Hello à travers cette interface. Donc, maintenant, une fois échangé le Hello, chacun va prendre le Hello de son voisin, ouvrir pour voir son contenu. Maintenant, si le contenu du Hello du voisin et mon contenu Hello, si c'est compatible, là, on devient voisin. Ok, là, on va établir la relation de voisinage entre nous. Maintenant, une fois établie la relation de voisinage, on va passer à une autre relation qu'on appelle relation d'adjacence. Lors de l'établissement de la relation d'adjacence, que le routeur va s'échanger la table de routage. Ok, ils vont envoyer à son voisin, voilà le réseau dont je suis directement connecté. Lui aussi il va envoyer le réseau dont je suis directement connecté. Et là, ils vont établir une relation d'adjacence full. Donc, quand vous voyez adjacence full, ça veut dire là, ils ont fini cette relation et ils ont calculé la table de routage, tout est ok. Ok, donc le paquet Hello est un paquet de données envoyé périodiquement par un routeur via une interface pour découvrir un routeur voisin, établir et maintenir une relation d'adjacence avec lui. Donc, une fois établie la relation d'adjacence, ok, grâce au paquet Hello qui nous a permis d'établir la relation de voisinage avant de passer à la relation d'adjacence. Maintenant, après ça, nous allons aussi continuer par s'envoyer des Hello pour notifier à l'autre que je suis toujours vivant. Tant que si je cesse de t'envoyer le Hello, ça veut dire que je suis à une période donnée. Si je ne t'envoie plus de Hello, ça veut dire que je ne te fais pas un signe de vie et là je suis mort. Le routeur va effacer sa table de routage, les données apprises via son voisin. Donc Hello, c'est un paquet qui permet de découvrir un voisin et établir une relation de voisinage. Et après, ça permet aussi de maintenir cette relation de voisinage en envoyant le Hello à une période donnée de façon permanente, sans arrêt. Quand un routeur ne t'envoie pas le Hello, ça veut dire qu'il y a un souci. Ok, donc il est envoyé toutes les 10 secondes sur le réseau broadcast, c'est-à-dire le réseau Ethernet. Ok, là, si le routeur, leur liaison, c'est-à-dire des liaisons Ethernet, c'est-à-dire les câbles Ethernet qu'on a utilisés, là, je t'envoie Hello toutes les 10 secondes. Ok, et les liaisons point-to-point. Ethernet, c'est-à-dire, ça peut être Ethernet simple et point-to-point Ethernet, ou bien le réseau Ethernet dont on fait allusion ici, c'est quand ils sont interconnectés via un switch. Ok, là, ça c'est un réseau Ethernet. Ok, mais maintenant il y a le réseau Ethernet point-to-point. Point-to-point, c'est entre deux routeurs, mais on utilise le câble. Ok, maintenant, si c'est réseau point-to-point série, si on utilise le câble série aussi,
le hello est envoyé chaque 10 secondes. Ok. Maintenant, il est envoyé toutes les 30 secondes sur le réseau non-broadcast multi-access, ok, comme le frame relay ou ATM. Ok, ça c'est des choses qu'on va voir après. Ok. Maintenant, voilà le contenu du paquet hello. Quand tu m'envoies hello, je vais ouvrir le hello pour voir son contenu. Voilà ce que ça contient. Le hello. Hello contient diverses informations, notamment, ok. Donc plusieurs informations se trouvent dans le paquet hello, à savoir le routeur ID. Ok. Donc la première information qui se trouve dans le hello, c'est le routeur ID, l'identifiant du routeur dans le réseau OSPF. Si l'identifiant du routeur dans le réseau OSPF n'est pas configuré manuellement, parce qu'on peut configurer manuellement en allant dans le protocole et taper cette commande router ID 111 pour donner le routeur ID. Maintenant, le routeur ID, si c'est pas configuré manuellement, le routeur sélectionne, si ça veut dire que le routeur, avant d'envoyer son hello, il va voir est-ce qu'il a un routeur ID. S'il n'a pas le routeur ID, il va sélectionner l'adresse IP la plus élevée parmi les interfaces loopback. Il va voir est-ce que derrière moi il y a des interfaces loopback, des interfaces virtuelles, est-ce qu'elles sont configurées. Si par exemple on a 3 interfaces loopback qu'on a configurées sur le routeur, parmi les 3, celle qui a une adresse la plus grande, c'est celle-là qui sera considérée. Supposez on a 10.15 quelque chose, et la deuxième commence par 172 et la troisième commence par 200 ou bien 190. Là, le routeur va prendre l'interface loopback qui a 190, la plus grande, et envoyer ça dans son contenu hello. Maintenant, s'il n'y a pas d'interface loopback configurée, le routeur il va choisir l'adresse IP la plus élevée parmi les interfaces physiques actives. C'est-à-dire, voilà, je suis là, je suis connecté à toi, et voilà, je suis connecté à un réseau local là aussi. Maintenant, si j'ai pas le loopback, si j'ai pas le routeur ID, je vais passer à loopback. S'il n'y a pas loopback, je vais voir parmi les 3 interfaces qui ont des adresses IP configurées, celle qui a la plus grande adresse IP. Ok, exemple comme ceci. Et là, je vais l'utiliser comme mon routeur ID. Ok, donc il est recommandé de configurer manuellement l'ID du routeur à l'aide de la commande suivante. Donc dans OSPF, il est fortement recommandé de configurer l'ID du routeur, ok, à l'aide de cette commande. Ok, maintenant l'ID du routeur n'a pas besoin d'être une adresse IP réelle utilisée dans le réseau OSPF. Il faut utiliser quelque chose qui n'existe pas dans le réseau OSPF, ni une adresse IP active. Ok, cependant il doit être unique au sein de votre OSPF. Donc si le routeur 1 utilise cette adresse comme ID, faut pas que celle-ci encore vous donnez à un autre routeur, ok, dans le même OSPF. Ok, maintenant si la relation de voisinage a été établie et que vous voulez donner le routeur ID, le routeur ne va pas prendre en considération tant qu'ils ne sont pas tant qu'ils n'ont pas reconvergé, c'est-à-dire quoi, attribuer une nouvelle idée de routeur, cela ne prendra pas effet lors du redémarrage du routeur, ou après cela ne prendra effet que lors du redémarrage du routeur ou après avoir réinitialisé le processus en utilisant la commande clear IP OSPF process. Donc si le routeur est fonctionnel et après vous donnez le routeur ID, il ne va pas prendre en considération jusqu'à un autre redémarrage. D'abord il va prendre en considération le routeur ID. Au cas contraire, vous tapez aussi cette commande pour
reconverger tous les routeurs afin qu'ils prennent en considération le routeur ID. Maintenant, après ça, après le routeur ID, le Hello a les valeurs du temps, ok, c'est-à-dire Hello et Dead Timer. Donc, dans le paquet Hello, on a le routeur ID et il y a le temps, c'est-à-dire la période à laquelle le routeur doit envoyer le Hello. C'est-à-dire quoi? Supposez, moi je suis là, toi tu es là, nous sommes voisins, ok? Je t'envoie, là ça c'est une liaison point-to-point, ça peut être point-to-point Ethernet en utilisant les câbles ou bien point-to-point série. Dans ce cas, le Hello, la valeur de Hello par défaut c'est 10 secondes, c'est-à-dire je t'envoie Hello chaque 10 secondes, ok? Chaque 10 secondes je t'envoie Hello. Maintenant la valeur de Dead Timer, c'est-à-dire une valeur à laquelle si je ne reçois pas Hello de toi, je te considère comme tu es un routeur mort, un voisin mort, ok? C'est 3 fois le Hello plus une valeur de Hello, 3 fois le Hello plus une valeur de Hello, 3 fois ça veut dire 10 fois 3 ça fait 30, plus une valeur ça fait 40. Donc pendant 40 secondes, ça c'est la valeur de dette. Si je ne reçois pas le Hello pendant 40 secondes passées, là je te considère comme un routeur mort. Et là je dois flasher tout ce que j'ai appris de toi. Ok? Voilà, maintenant, toi aussi, pour que tu sois compatible avec moi, ton contenu du Hello et ton contenu du Hello doit me dire la valeur, la période à laquelle tu envoies le Hello et ton dette. Si c'est pas la même chose que pour moi, c'est-à-dire toi, supposez toi tu envoies Hello chaque 5 secondes, ok, et là fois 3 ça fait 15 plus 1 Hello ça fait 20 secondes, tu vas me considérer mort. Là on n'est pas compatible, on ne va pas être des voisins. Donc il faut que pour toi et le mien doivent être la même chose. Donc c'est des valeurs changeable. Par défaut c'est 10, mais 10 ça dépend du type de réseau, ok. Maintenant après on peut changer et rendre ça encore plus petit pour que le routeur détecte les pannes ou bien les failles le plus tôt vite possible, ok. Maintenant après ça il y a la taille de MTU size, ok. La taille de MTU doit être la taille de MTU configurée sur cette interface, ok. Maximum transfer unit. Cette valeur qui est configurée sur cette interface par laquelle tu m'as envoyé Hello et la valeur configurée sur cette interface que je t'envoie Hello là doivent être la même chose. Par défaut c'est 1500 octets. Le MTU par défaut sa valeur c'est 1500. Si quelqu'un a modifié ici, il faudrait qu'il modifie aussi, ok. Supposez ici il a modifié et il a mis 1490, ici c'est 1500, là on n'est pas compatible. Je ne vais pas accepter de former la relation de voisinage avec toi. Donc maintenant ici toi et moi on partage un réseau, ok. Il faut que le masque de ce réseau soit identique entre nous, ok. Si je t'envoie l'adresse IP qui est configurée ici avec son masque, il faut que ça soit la même chose, ok. C'est-à-dire il faut que toi tu vérifies si on est dans le même réseau, si c'est un segment partagé ou pas. Si c'est pas le même réseau, supposez moi je suis dans un réseau 192.168.1.0/24, toi tu es dans un réseau 192.168.1.0/30, là on n'est pas dans le même réseau. Le masque sous réseau c'est pas la même chose. Là je vais pas former la relation de voisinage, ok. Maintenant l'idée de la zone, ok. Donc si je suis dans la zone 0, ok, cette interface, mon interface SIRA participe dans la zone 0. Il faut que toi qui m'envoies Hello
à travers cette interface pour établir la relation de voisinage. Ton interface aussi doit être dans la zone 0. Si ton interface est configurée dans la zone 1, là, on ne va pas établir la relation de voisinage parce que la zone n'est pas la même. Ok, l'idée de la zone. Maintenant, il y a un autre paramètre aussi qui se trouve dans le contenu du Hello, ok, qui est la zone step. Ok, si c'est configuré, ça c'est niveau CCNP. Ok, si toi tu es dans une zone step là et que moi je ne suis pas dans une zone step là, on ne va pas former la relation de voisinage. Ok, si c'est configuré. Maintenant regardez ça là où il y a astérisque, ça c'est des valeurs obligatoires. Il faut que ça soit la même chose, sinon on ne va jamais former la relation de voisinage. Ok, là où il y a astérisque. Mais maintenant par contre je reviens un peu en arrière. Le routeur ID dont on a vu, lui il n'y a rien. Le routeur ID ne doit pas être la même chose parce que c'est une valeur unique pour chaque routeur dans le protocole OSPF. Par contre ces valeurs doivent être la même chose de tes côtés avant d'établir la relation de voisinage. Si l'une de ces valeurs n'est pas compatible, même si les autres sont ok, le routeur ne va pas établir la relation de voisinage avec l'autre routeur. Ok. Maintenant, à part ça, il y a aussi le voisin. Supposez vous avez configuré la relation, vous avez établi la relation de voisinage manuel. Il y a des cas comme ça. Dans ce cas, vous avez, si lors de la configuration, vous informez au routeur si là ton voisin a telle adresse IP. Donc désormais, si le voisin m'envoie hello et que je trouve que l'adresse IP comme avait dit c'est pas la même chose, je ne vais pas établir la relation de voisinage. Ça c'est cas manuel. Ok, voilà. Maintenant il y a dans le hello la priorité du routeur. Ok, il y a priorité du routeur. Chaque interface a une valeur de priorité. Par défaut c'est 1. Ok, donc il y a la priorité du routeur qui permet, c'est une valeur qui permet d'élire le routeur DR et le routeur BDR. Ok, en fonction de cette valeur priorité. Maintenant dans le contenu du hello, dans le paquet hello qu'on a envoyé, il y a aussi la priorité du routeur. Ok, maintenant il y a aussi l'adresse IP du routeur qui a été désigné comme DR et BDR. Ok, supposez si on a beaucoup de routeurs comme ça interconnectés via un switch, là dans l'échange il y aura ces valeurs là, cette adresse IP pour dire tel routeur, celui qui est le routeur désigné dans la zone dont nous sommes. Ok, et tel routeur est le routeur désigné secours. Maintenant il y a aussi une autre valeur, ça c'est obligatoire aussi si c'est configuré, mais beaucoup plus c'est le nouveau CCNP, l'authentification. Ok, donc on peut configurer l'authentification pour éviter que le routeur ne forme la relation de voisinage avec un faux routeur. Donc quand on va implémenter l'authentification, le routeur, lors de l'échange de hello, ils vont voir aussi la clé de l'authentification si c'est la même chose. Au cas contraire, je n'établis pas la relation de voisinage. Ça c'est aussi si c'est configuré. Par défaut, on ne configure pas, mais c'est le niveau CCNP. Ok, voilà les contenus et les différentes valeurs qui se trouvent dans le paquet hello. Si les paramètres marqués d'un astérisque ne sont pas identiques entre le routeur, une relation de voisinage ne pourra pas être établie. Avant toute une autre opération, le routeur doit vérifier ces paramètres obligatoirement. Ok, les paramètres qui contiennent les astérisques. Donc je vais revenir un peu en arrière pour expliquer le paquet hello. Le paquet hello est envoyé périodiquement, ok, pour établir la relation de voisinage et
la relation d'adjacence. Maintenant, non seulement ça, après ça, il faut aussi envoyer périodiquement pour notifier à l'autre routeur que je suis toujours vivant. Ok. Maintenant, ce paquet hello, quand on va prendre et ouvrir son contenu, voilà les informations que contient le paquet hello. Ok. La première information, c'est le routeur ID. Ok. Maintenant, après le routeur ID, il y a le temps à laquelle le hello est envoyé et le temps pour qui détermine que le routeur est mort. Ok. Qui détermine que après ce temps-là, le routeur sera considéré comme un routeur mort. Maintenant, la taille de MTU, c'est une valeur qui doit être la même chose. Tous les paramètres qui ont devant astérisque doivent forcément correspondre des deux côtés. Ok, le masque sous réseau, maintenant l'idée de la zone, area ID, maintenant stable, si c'est configuré, une zone stable si c'est configuré, il faut que les deux soient dans la même zone. Ok, ça c'est le niveau CCNP. Maintenant après ça, il y a aussi le voisin. Si c'est une relation établie manuellement, il faut que l'adresse IP du voisin soit la même dans le contenu. Ok. Maintenant dans le routeur et dans le paquet hello, il y a aussi la priorité du routeur qui permet de désigner le routeur désigné et le routeur désigné secours. Maintenant, il y a aussi la clé de l'authentification si c'est configuré. Ça, c'est aussi niveau CCNP. Donc, nous avons dit tous les paramètres dont il y a astérisque devant. Si ça ne correspond pas d'établissement des relations de voisinage. Du coup, pas d'établissement des relations d'adjacence, pas d'échange de tables de routage. Ok. Maintenant, après ça, il y a un autre paquet database description DBD. Ok. Donc le routeur échange également. Après les hello, la compatibilité entre les deux routeurs, établissement des relations de voisinage, ils envoient aussi ce paquet là, le paquet database description, qui contient une mise à jour partielle. Ok. Quand les deux routeurs sont compatibles et qu'ils commencent par échanger la table de routage, chacun va envoyer une mise à jour partielle, c'est-à-dire je vais t'annoncer le réseau dont je suis directement connecté de façon non détaillée, ok, ou un résumé de toutes les routes connues par le routeur. Cela permet de vérifier si les bases de données de routeur sont identiques. Maintenant, après, si je t'envoie, supposez, je vais t'annoncer le réseau 192.168.10.0/24, ok, de façon non détaillée. Je ne t'envoie pas le coût ni son état. Là, après ça, toi tu m'envoies, les routeurs vont s'échanger ces paquets là, ok, database description dans les deux sens. Maintenant, chacun va envoyer à son voisin link state request LSR, ok, pour permettre de demander les détails sur les routes envoyées via DBD par un voisin. Donc tu m'envoies une DBD, ok, qui contient une mise à jour partielle, c'est-à-dire les informations non détaillées sur une route. Ok, là je vais t'envoyer link state request, ok, pour te demander plus de détails sur la route dont tu m'as envoyé à travers ce paquet là. Ok, cela sert à obtenir des informations spécifiques que le routeur ne connaît pas. Maintenant, après, si tu m'envoies maintenant une demande, ok, link state request, ok, là je t'envoie un ACK, un link state acknowledge, ok, je t'envoie, quand tu m'envoies un link state request pour demander les détails sur les informations dont je t'ai envoyé à travers ce paquet là, je vais t'envoyer link state acknowledge pour dire ok, j'ai reçu ta demande concernant plus de détails sur le réseau tel dont je t'ai envoyé à travers ce paquet. Donc maintenant je vais t'envoyer link state update, ok, pour dire voilà les informations dont tu
tu veux concernant tel réseau dont je t'ai envoyé à travers link database description. Voilà de façon détaillée le réseau dont tu veux ces informations. Et là, moi aussi, je t'envoie link state acknowledge, ok, pour dire ok, j'ai reçu la mise à jour dont tu m'as envoyé. Donc, à chaque fois qu'on envoie un paquet, parmi ces 3 paquets, à chaque fois, si on envoie un, le routeur qui a reçu, il doit envoyer ce paquet en retour avant de passer à un autre paquet. Donc, link state acknowledge, c'est l'accusé de réception. À part le premier paquet hello, tous les autres paquets ont accusé de réception. Ok, tous les autres paquets sont accusés de réception. Là, supposez, je vais faire un petit résumé de ça. Voilà, maintenant, supposez, ça c'est R1, R2. Et derrière R1, il y a le réseau A. Derrière R2, il y a le réseau B. Maintenant, on a échangé hello. Ok, dans un premier temps, je t'envoie hello. Tu m'envoies hello aussi. Maintenant, on suppose que nous sommes compatibles. Une fois regardé le contenu du paquet hello, nous sommes compatibles. On va établir la relation de voisinage. Maintenant, après la relation de voisinage, on va passer à la relation d'adjacence. Donc, lors de l'établissement de la relation d'adjacence, que je vais t'envoyer un paquet de DBD, Database Description. Ok, je vais t'envoyer un paquet DBD comme ça pour t'annoncer ce réseau, le réseau A, de façon non détaillée. Toi aussi, si je t'envoie DBD comme ça, toi aussi tu m'envoies DBD. Ok, on est en train de faire échange. Maintenant, pour m'annoncer le réseau B. Donc, dans ça, c'est le réseau A. Dans l'autre, c'est le réseau B qui est annoncé de façon non détaillée. Ok, là, maintenant, j'ai reçu, chacun va recevoir DBD de l'autre. Maintenant, moi, je vais t'envoyer une accusé de réception. Link state acknowledge. Donc, je vais t'envoyer link state acknowledge comme ça. Toi aussi, tu m'envoies link state acknowledge pour dire j'ai reçu ton DBD. Maintenant, ils vont analyser le contenu de DBD et ils vont se rendre compte que le DBD que tu m'as envoyé, c'est pas détaillé. Moi aussi, je t'ai envoyé DBD non détaillé. Ok, donc un routeur va envoyer link state request. Ok, je t'envoie link state request. Tu m'envoies aussi link state request pour demander plus d'informations du réseau dont tu m'as annoncé. Lui aussi, il va donner plus de détails sur le réseau dont tu m'as annoncé. Donc, quand ils vont échanger link state request, en même temps, chacun va envoyer acknowledge pour dire j'ai reçu ton link state request. Ok, maintenant ils vont, après le acknowledge, chacun va envoyer la mise à jour. Maintenant, après, on va voir par tour qui va envoyer premier, qui va recevoir premier et qui va envoyer en deuxième. Ok, donc chacun va envoyer maintenant link state update. Ok, pour donner pour donner toutes les informations liées au réseau dont il est directement connecté. Ok, maintenant quand je t'envoie update, tu m'envoies update, je vais t'envoyer acknowledge pour dire j'ai reçu ton update. Toi aussi tu m'envoies acknowledge pour me dire que j'ai reçu ton update. Voilà, et à part le paquet hello, tous les autres sont accusés de réception. Ok, tous les autres paquets sont des accusés de réception. Ce sont les 3 là. Ok, et là, à chaque fois, si on envoie, on doit envoyer en retour une accusé de réception. Ok, voilà. Maintenant, on va passer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette partie. Et merci de m'avoir suivi. À tout à l'heure.